Bon, je vais encore gueuler un peu, mais je voulais parler de cet article que j'ai vu le 1er novembre, hein, donc pas le 1er avril, mais le 1er novembre. C'est quoi votre délire? Air France augmente le prix de ses billets avant l'adoption de l'amendement sur la taxe de solidarité. Bon, alors déjà, on va commencer par le nom, hein, taxe de solidarité. Ça, c'est toujours. Tu vois au nom que c'est une embrouille, hein. C'est comme le Inflation Reduction Act aux US, tu savais que c'était de la merde dedans. Plus le nom est joli, plus ça sera de la merde dedans. Parce que du coup, on peut pas. Tu vois, si tu commences à discuter, être pour ou contre, bah attends, tu peux pas être contre la solidarité. T'es un monstre ou t'es contre les solidarités? Bon, enfin bon. Et donc, bon, on va regarder vite fait. Et c'est quand même pas négligeable, hein, puisqu'on parle on parle d'une taxe qui va augmenter les vols au sein de l'Union européenne de 2,63 euros à 10 euros pour les cabines économie. Donc le truc le plus standard, hein, typique, tu fais un vol pour aller te promener au sein de l'Europe, hop, ta taxe, elle passe de 2,5 à 10 euros. Et bon, après, c'est différent international, différent en fonction des classes, etc. Mais c'est pas négligeable, quoi. Et à côté de ça, pareil, le 1er novembre, je tombe sur quoi? L'aéroport d'Amsterdam qui va imposer aux compagnies aériennes une hausse de ses tarifs. Et là, pareil, on parle d'une hausse des tarifs aériens de 41% l'an prochain. Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour améliorer les infrastructures, hein, évidemment, et infliger des amendes aux compagnies aériennes dont les avions sont trop bruyants. Donc, bon, je vois pas comment le fait d'augmenter les tarifs va leur permettre de faire des amendes, mais bon, peut-être embaucher des gens pour faire des amendes. Enfin, ça, c'est pas très compliqué, mais bon. Donc voilà, donc l'inflation, alors tout le monde dit ouais l'inflation c'est terminé, hein. En fait il y a plein de compagnies qui annoncent leurs augmentations pour l'année prochaine, et c'est des chiffres, hein, je vois des trucs 20%, 30%, 40%, donc, parce que comme ils étaient bloqués toute cette année, parce que tu décides de tes tarifs pour une année entière, bah là maintenant ils vont répercuter tout ce qu'on part ici à faire à l'inflation durant l'année 2024, bah, vous allez les bouffer en 2025 en fait. Donc, ouais, je voulais aussi parler de cette. Alors, en fait, et le pire dans tout ça, c'est que les compagnies aériennes, là, elles font des bons profits, des bonnes marges, parce que le prix du pétrole est relativement bas. J'allais dire historiquement, il n'est pas historiquement bas, mais il est relativement bas. Si on regarde les 25 dernières années, euh, on voit que c'était très mauvais entre 2010 et 2015 à peu près, où on est monté dans les 100 dollars le baril. Là, on est à 70 dollars, donc on est relativement bas. Donc, on est pas aussi bas que de 2015 à 2020, mais on est pas mal. Et ça me rappelle, parce que durant les années là où on était à 100 dollars, je sais pas si vous vous souvenez, mais les compagnies aériennes sont venues chialer et ont fait une taxe carburant. Enfin, pas une taxe, une surcharge carburant. Donc sur vos billets, vous avez apparu les surcharges carburant parce que elles expliquaient qu'autrement, elles pouvaient pas supporter elles-mêmes le prix du carburant, le prix du pétrole qui montait si haut, quoi. Ah bon, la surcharge carburant a jamais disparu, hein. Ça, c'est un article qui date d'il y a quelques jours où le mec il parle encore des fuel surcharge. Euh, Ça a jamais, et qui était là pour offsetter les seasonal fuel cost. Ça a jamais disparu, hein. Le prix de l'essence, comme on a vu là, il est redescendu depuis 2015. Ça a jamais disparu, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent dans cet article de 2016 et pourquoi il est encore là cette surcharge, quoi. Bon, je suis désolé, je pars dans tous les sens, mais du coup, si on revient aux aéroports, euh, alors bon, augmenter les tarifs, pourquoi pas, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que c'est pour augmenter les revenus et les marges de l'aéroport, qui est une société privée. Les aéroports, c'est des bons investissements, hein, et c'est pour ça que ça me dégoûte un peu quand la France vende ses parts dans les aéroports de Paris, hein. C'était cash machine. Mais pour un profit court terme, pour lever des fonds court terme, on vend les parts. Et je pense que c'est surtout pour vendre les trucs qui ont des bons profits à ses petits potes pour qu'ils puissent en mettre plein les poches, hein. C'est un peu comme les autoroutes, hein. Donc pareil, il y a d'ailleurs une petite news sur les tarifs d'autoroute qui vont augmenter aussi l'année prochaine. Donc les péages vont-ils encore connaître un bon? Et malheureusement, ben ouais les mecs, vous allez vous faire tondre. Et comme d'habitude, hein, ça va dans les poches de sociétés privées et pas de l'État. Toutes les sociétés qui génèrent du bon cash, l'État les vend à pas cher à leurs potes. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut être près des sphères de pouvoir, en fait, près de là où l'argent magique est créé, ouais, pour être plus précis, quoi. Bon, comme je pars un peu dans tous les sens, je vais vous montrer les autoroutes. J'ai fait un short dessus, mais je vais pouvoir en parler un peu plus longtemps là. Alors voilà une photo d'une autoroute Texas avec les Express Lines. Donc
voyez, plutôt que de faire 5 lignes d'autoroute, ils font 3 lignes gratos que tout le monde peut emprunter et 2 lignes payantes où le prix varie en fonction de l'occupation de l'autoroute, hein. Mais ça permet de financer, en fait, ça permet de financer le reste des autoroutes dans l'État, en fait. Donc l'autoroute a l'air un peu bizarre parce qu'en fait, tu as deux voies descendantes et deux voies montantes. Au milieu, c'est la voie, on va dire, pour les mecs qui payent. Et c'est pas forcément payant en fait. C'est un peu compliqué, mais par exemple, si tu es deux ou trois personnes dans la voiture, ça dépend des autoroutes, ça peut être gratuit en fait. C'est ce qu'ils appellent les high occupation véhicules. Je crois que juste après, ouais, j'ai une photo là. Donc par exemple, là, ça s'en est une autre au Texas. Et tu vois que le prix, donc si tu es deux ou plus dans ta voiture, tu payes 7 dollars pour emprunter l'autoroute payante. Si tu es tout seul, tu payes 15 dollars. Et pareil, ça dépend. Là, c'est un peu à l'heure de pointe, mais des fois, tu vas payer 1 dollar de plus. Bon, ça vaut peut-être pas forcément le coup parce qu'il y aurait moins de trafic, mais tu peux bourriner un peu plus. Et en général, il n'y a pas non plus de camions autorisés sur ces voies. Donc, c'est quand même plus agréable de conduire là-dessus, quoi. Et donc, voilà. Donc, je suis parti un peu dans tous les sens. Mais bon, voilà, c'était pour parler en fait du fait que le prix pour voyager va devenir de plus en plus cher, hein. On voit les taxes qui augmentent, les aéroports qui mettent leur slot pour les avions de plus en plus chers, les compagnies aériennes qui augmentent pour augmenter leur marge malgré le prix du pétrole. Quand le prix du pétrole va remonter, ça va être la catastrophe, hein. Je vois déjà les taxes sur l'essence qui vont devoir augmenter en plus pour compenser. Ils vont encore venir chialer qu'il faut plus d'aide du gouvernement. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que voilà, le voyage va devenir un luxe, hein, de plus en plus cher. Et ça fait partie, hein, du plan des gouvernements d'essayer de limiter les déplacements de la population pour rester dans les 15 minute cities, hein, les petites villes où grosso modo en fait vous devez juste aller au boulot et produire, hein.